Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de parler de la poursuite de la seconde gloire. La poursuite de la seconde gloire. Nous sommes dans AG, chapitre 2, le verset 9. Nous sommes dans AG, chapitre 2, le verset 9. AG, chapitre 2, le verset 9, la Bible déclare: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, tout le monde aime entrer dans la seconde gloire, tout le monde aime vivre la seconde gloire. Mais bien-aimé, aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de parler de la poursuite de la seconde gloire. Bien-aimé, vous savez, quand quelqu'un parle de la seconde gloire, c'est qu'il a déjà perdu la première gloire. On ne peut pas accéder à la seconde gloire sans au préalable savoir les raisons qui ont fait que nous puissions perdre la première gloire. On ne peut pas parler de la seconde gloire sans d'abord penser à la première gloire. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons besoin de la seconde gloire. Nous avons besoin que Dieu nous visite encore. Nous avons besoin que Dieu nous relève. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Parce que la seconde gloire, c'est tout simplement la restauration. Parce que la restauration vient toujours avec une nouvelle dimension, avec une grande dimension. Alors, il est très important, bien-aimé, de chercher d'abord à connaître les choses qui ont fait que nous puissions perdre la première gloire et que nous puissions aujourd'hui désirer la seconde gloire. Oui, c'est vrai que la seconde gloire, elle a toujours été plus merveilleuse, plus glorieuse. Donc Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la seconde gloire, c'est que la première gloire a été perdue, la première gloire a été volé, ça peut aussi être volé par l'ennemi, ça peut aussi être perdu par notre propre faute. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant d'envisager, avant de demander à Dieu de vous faire entrer dans la seconde gloire, il est plus sage, il est prudent de chercher d'abord à connaître les choses qui ont fait que vous puissiez perdre la première gloire. Bien-aimé, vous savez, la gloire séduit, la gloire enivre, la gloire affole. C'est la raison pour laquelle il faut connaître pourquoi aujourd'hui vous avez perdu la première gloire et vous êtes en train de demander à Dieu de vous donner la seconde gloire. Il y a deux choses, il y a des choses qui font que la plupart des gens ont perdu leur première gloire. Vous savez, bien-aimés, nous avons vu des hommes que Dieu a élevés dans tous les domaines de la vie, dans le ministère, dans les finances, dans la politique, mais ces gens ont perdu leur gloire, ils ont perdu cette gloire-là. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent perdre cette gloire? Je vois aujourd'hui plusieurs ministres de Dieu qui avaient bougé des villes, qui avaient bougé des nations, et aujourd'hui en train de gêner, en train de prier pour que l'Éternel Dieu leur fasse grâce, leur élève, que l'Éternel Dieu puisse encore leur accorder la seconde gloire. Alors, bien aimé, il y a deux choses qui font que l'homme, ou qui peuvent faire que l'homme perde la première gloire. Ce sont les erreurs. La première chose qui peut faire que quelqu'un perde la première gloire, ce sont les erreurs. Bien aimé, le français dit que l'erreur est humaine, mais lorsqu'on persiste dans l'erreur, lorsqu'on persévère dans l'erreur, ça devient diabolique. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 4, la Bible déclare: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Bien aimé, lorsque Dieu te donne la gloire, lorsque Dieu te fait grâce, lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu te bénit, il faut faire attention aux erreurs. Plusieurs personnes ont perdu la gloire à cause des erreurs. Plusieurs ministres, plusieurs hommes de Dieu, ils ont perdu le succès qu'ils avaient, la gloire qu'ils avaient, l'ampleur qu'ils avaient à cause des erreurs. Bien aimé, il y a des erreurs qui sont remédiables, mais il y a des erreurs qui sont fatales. Il y a des erreurs irrémédiables. Il y a des erreurs, quand vous les commettez, ça vous détruit pour toute la vie. Il ne faut pas vous encourager, il ne faut pas justifier vos erreurs. Une erreur reste une erreur. Une erreur, il faut éviter les erreurs parce que le Seigneur a dit que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ton erreur, par tes erreurs, l'héritage que je t'avais donné. Bien aimé, la plupart des personnes qui étaient levées, qui étaient bénies, qui avaient la gloire,
Ils savent que c'est à cause de leurs erreurs qu'ils ont perdu la gloire. Alors, Dieu ne peut pas aussi donner à quelqu'un la seconde gloire lorsque la personne n'a pas encore reconnu ses premières erreurs. Bien aimé, une erreur, il faut la reconnaître. Une erreur, il faut l'assumer. Une erreur, il faut la corriger. Il ne faut jamais dans la vie avoir honte de tes erreurs. Quand vous avez commis une erreur, reconnaissez-la. S'il faut vous excuser en public, vous le faites. S'il faut la corriger, corrigez-la rapidement afin que vous ne puissiez pas tomber encore dans le gouffre. Parce que, bien aimé, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a personne sur la terre qui ne commet pas d'erreur. Oui, c'est vrai, nous tous, nous commettons d'erreurs, mais il faut savoir que les erreurs sont à la base de la perte de la gloire de beaucoup de gens. Tu perdras par ta faute, pas par la faute de quelqu'un d'autre, par ta propre faute, l'héritage que je t'avais donné. Ça veut tout simplement dire que tu perdras par ta faute la gloire que je t'avais donnée. Vous savez bien aimé, la reine Vachi a perdu le mariage à cause de son erreur, par son refus d'aller répondre à l'invitation du roi. Le roi voulait se vanter de sa femme, le roi voulait présenter sa femme Vachi auprès de ses invités, mais la reine avait refusé de répondre à l'invitation et cela lui a coûté sa vie. Cela lui a coûté son mariage et le restant de sa vie, Vachi n'a pas récupéré le mariage avec le roi. Alors bien aimé, il y a de ces erreurs qui peuvent vous coûter cher. Il faut faire attention aux erreurs. Il ne faut pas que la gloire vous affole. Il ne permettez pas à la gloire de vous rendre fou. Ne permettez pas à la gloire de vous enivrer. Soyez équilibrés, soyez modérés dans tous vos gestes et faits afin de ne pas tomber dans les erreurs qui pourront vous coûter cher. La poursuite de la seconde gloire. Deuxième chose qui fait que les gens perdent la première gloire, c'est le péché, les péchés. Vous savez bien aimé, la gloire attire beaucoup de choses. La gloire, l'argent, la richesse attire beaucoup de choses. Attire des fanatiques, attire des flatteurs, attire aussi le péché. La Bible déclare tous sont péchés et sont privés de la gloire. Lorsque Dieu vous accorde sa grâce, lorsque Dieu vous élève, lorsque Dieu vous bénit et que vous commencez à vivre dans le péché et que vous commencez à vivre dans la légèreté, bien-aimé, sachez-le que vous serez privés de la gloire. La gloire de Dieu vous quittera, la gloire de Dieu vous abandonnera et l'Éternel Dieu vous tournera les dos. Plusieurs qui avaient la gloire hier et qui se retrouvent aujourd'hui au bas de l'échelle, ils ont perdu la gloire à cause de la vie du péché. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Mais nous voyons bien aimé que la plupart des gens, quand ils accèdent à un niveau de gloire, ils se donnent à la vie du péché, ils se donnent à la vie de la mondanité, et cela fait qu'ils perdent la première gloire. Lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous fait grâce, il ne fait pas que nous puissions perdre la grâce qu'il nous a donnée, il ne fait pas que nous puissions perdre la bénédiction qu'il nous a donnée, il fait au contraire que nous puissions aller de gloire en gloire. Et si nous n'allons pas de gloire en gloire, c'est tout simplement parce que nous nous livrons à la vie du péché où nous nous sommes livrés, où nous nous étions livrés à la vie du péché. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez poursuivre la seconde gloire, faites d'abord attention aux péchés qui ont fait que vous puissiez perdre la première gloire. Débarrassez-vous de tous les péchés qui ont fait que vous puissiez perdre la première gloire. La troisième chose qui fait perdre aux gens la première gloire, c'est la distraction. Vous savez, la gloire distrait aussi. La gloire distrait. Lorsque quelqu'un est dans la gloire, il est béni, cette gloire peut le distraire. Vous savez, la plupart des gens élevés en dignité, ils n'ont plus le temps de la prière, ils n'ont plus le temps d'aller à l'église, ils n'ont plus le temps de la méditation de la parole de Dieu, ils tombent dans la distraction, ils sont beaucoup plus dans les divertissements, ils sont dans le restaurant, ils sont dans les réunions et ils oublient la source de leur gloire, ils oublient la source de leur force. Bien-aimés, quel que soit votre niveau, quelle que soit la dimension dans laquelle Dieu vous amènera, il ne faut jamais vous laisser tomber dans la distraction. Ne vous laissez pas tomber dans la distraction. La distraction a fait perdre à beaucoup de gens leur première gloire. Il est très important, bien-aimé, de savoir
que la distraction, lorsque quelqu'un est dans la distraction, d'abord, il ne reconnaît pas qu'il est dans la distraction. Quand vous dites à quelqu'un, vous êtes dans la distraction, il ne croit pas, il croit être dans la voie du Seigneur, il croit faire la volonté de Dieu, et pourtant, il est déjà dans la distraction la plus totale. Ne laissez pas le succès, la gloire, la bénédiction, la réussite, la prospérité que Dieu permet dans votre vie vous faire tomber dans la distraction. N'oubliez jamais la source de votre gloire. N'oubliez jamais la source de votre bénédiction. Dieu est la source de votre bénédiction. Dieu est la source de votre gloire. Quatrième chose qui fait perdre à beaucoup de gens la première gloire, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. La désobéissance à la voix de Dieu. Oui, bien-aimé, vous savez que la gloire rend sourd. La gloire rend sourd. Un homme qui est élevé en dignité, un homme qui est béni, un homme qui va de gloire en gloire, il devient insensible à la voix de Dieu. Il devient insensible aux avertissements de Dieu. Bien aimé, un danger peut être devant lui. Dieu peut lui envoyer un prophète pour l'avertir, mais il ne va pas croire. Il ne va pas croire que lui, avec le niveau qu'il a déjà atteint, il peut se retrouver au bas de l'échelle. Il ne va pas croire. Il va être insensible. Bien aimé, rien n'arrive à un homme sans que Dieu l'avertisse. Dieu nous avertit toujours. Dieu nous parle, mais lorsque la gloire est tellement forte, des fois lorsque la bénédiction est tellement abondante, on oublie d'obéir à la voix de Dieu. On néglige même la voix de Dieu. On n'accorde plus d'attention à la voix de Dieu. Dieu, le même Dieu qui t'a parlé quand tu étais dans la souffrance, il est le même Dieu qui va continuer à te parler quand tu seras dans l'abondance, quand tu seras élevé en dignité, quand tu seras dans la gloire. Vous savez, il y a certaines personnes, quand il n'a pas encore d'argent, quand il n'est pas encore béni, il est accessible à toutes les prophéties, il est accessible à tous les messages. Quand on lui donne un message du malheur, et il accepte, il croit, il prie. Quand on lui donne un message de bonheur, il croit à cela, il prie pour que cela arrive. Lorsqu'on lui apporte un message de malheur, il s'élève dans la prière, il prie pour que cela ne lui arrive pas. Mais quand il est béni, quand il est élevé, il s'est dit, écoutez, ces prophètes ne viennent que pour chercher l'argent, ne viennent que pour flatter afin que je leur donne l'argent. Et bien aimé dans le Seigneur, le même Dieu qui te parlait quand tu souffrais, il est le même Dieu qui continuera à te parler quand les choses marcheront dans ta vie, quand tu seras dans la gloire, quand tu seras béni. Alors, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais désobéir à la voix de Dieu lorsque tu es élevé, lorsque tu es béni, lorsque les choses marchent dans ta vie. Ne jamais bafouer, ne jamais négliger l'insigne de l'Éternel. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, Les Sarma TV. Abonnez-vous, ça sera votre manière de nous encourager et de soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, il est très important de rester toujours attentif et obéissant à la voix de Dieu. Parce que le Dieu qui vous parlait, pour vous annoncer ce que vous êtes aujourd'hui, pour vous annoncer la gloire à venir, il est le même Dieu qui peut continuer à vous parler, pour vous annoncer soit les plans de l'ennemi, pour vous révéler les projets que le monde des ténèbres forge contre vous, et pour vous avertir de la chute, le relâchement de la vie de prière. Bien aimé, plusieurs personnes, ils avaient une forte vie de prière avant que Dieu les bénisse, avant que Dieu les élève, avant que Dieu les visite. Mais quand Dieu les a visités, quand Dieu les a bénis, quand Dieu leur a donné la gloire, ils sont maintenant beaucoup plus occupés à faire autre chose qu'à prier. Lorsque vous êtes dans la gloire, lorsque Dieu vous bénit, lorsque Dieu vous visite, lorsque Dieu vous fait du bien et que vous vous relâchez de la vie de prière, sachez-le que vous avez déjà commencé à creuser votre propre tombe. Parce que si vous êtes arrivé à la dimension, au niveau où vous êtes arrivé par la prière, le seul moyen de maintenir ce niveau, le seul moyen de vous maintenir dans cette dimension, c'est de continuer dans la prière. Ça fait très mal de voir
Quand quelqu'un n'a pas d'argent, quand quelqu'un n'a pas du travail, il se sacrifie, il prie nuit et jour. Mais quand Dieu le visite, il se relâche facilement. Il se relâche facilement, il abandonne facilement la vie de prière. Or, s'il y a un moment où nous devons augmenter notre niveau de prière, c'est quand tout va bien. Parce que l'ennemi Satan ne cherche pas à détruire ce qui va mal. L'ennemi Satan cherche toujours à détruire ce qui va bien. C'est pourquoi il faut toujours intensifier sa vie de prière lorsqu'on est dans la gloire, lorsque les choses marchent bien dans votre vie. Il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, d'augmenter votre niveau de prière pour maintenir votre gloire, pour maintenir votre bénédiction et pour aller de succès en succès, pour aller de gloire en gloire. Il est très important de toujours maintenir votre vie de prière. La prière n'est pas faite pour le chômeur. La prière n'est pas faite pour ceux qui manquent à faire, non. La prière, elle est faite pour ceux qui ont beaucoup à faire, pour ceux qui ont occupé. Parce que c'est ceux qui ont beaucoup plus occupé là, que l'ennemi Satan va réclamer. C'est ceux qui sont beaucoup plus élevés en dignité là, que le diable cherche à humilier, que le diable cherche à ramener au point zéro, à ramener au bas de l'échelle. Alors il est très important, bien-aimé, lorsque Dieu vous bénit, lorsque les choses commencent à marcher dans votre vie, de faire attention à votre vie de prière et de ne jamais relâcher, de ne jamais abandonner la vie de prière. La prière, je le répète encore, n'est pas faite pour le chômeur, n'est pas faite pour ceux qui manquent à faire, mais la prière, elle est faite pour ceux qui ont beaucoup à faire et ceux qui n'ont pas le temps. Il faut toujours se créer un temps pour Dieu. Il faut toujours se créer un temps pour la prière, quelle que soit la fatigue, quelles que soient vos occupations. Vous remarquerez que vous aurez toujours un temps libre où vous pouvez consacrer à la prière. C'est la prière qui vous maintiendra au niveau de la gloire. C'est la prière qui maintiendra votre bénédiction. C'est la prière qui empêchera l'ennemi à détruire ce que Dieu vous a donné, à détruire ce que Dieu a fait pour vous. Ne jamais considérer la prière comme quelque chose qui appartient aux chômeurs, à ceux qui manquent à faire. Non, bien-aimés, il faut toujours prier, quel que soit les niveaux dans lesquels l'Éternel Dieu vous a amené. Sixième chose qui fait que beaucoup perdent leur première gloire, c'est l'inattention aux avertissements de Dieu. L'inattention aux avertissements de Dieu. Vous avez bien aimé, beaucoup de gens, quand ils accèdent à la gloire, ils oublient que l'ennemi Satan veut les ramener à la case de départ. Ils oublient que l'ennemi Satan veut les ramener au village. Vous savez, vous qui êtes déjà en ville, là, vous qui êtes déjà en Europe, là, le plan de l'ennemi, c'est vous ramener en Afrique. Le plan de l'ennemi, c'est vous ramener au village. Vous savez, il y a dans certaines boutiques où on affiche une photo en disant non, il faisait des crédits à ses clients et on montre l'homme en train de retourner au village. Mais bien aimé, c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut toujours que lorsque Dieu vous élève, qu'un jour, il vous ramène en bas. Et puis la sorcellerie africaine consiste tout simplement à ramener en bas celui qui est en train de monter, à ramener en arrière celui qui était déjà en train d'avancer. Alors, lorsque vous êtes dans la gloire, lorsque vous êtes béni, lorsque les choses marchent dans votre vie, la plupart des gens ne deviennent plus attentifs aux avertissements de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui avertit. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Bien aimé, j'ai vu des chefs d'État africains. En un seul jour, on lui a fait un coup d'État, on l'arrête. On l'arrête. Qui l'arrête? C'est lui qui était chargé de faire sa sécurité, l'arrête. En un clin d'œil. Si peut-être Dieu l'avait averti, ou Dieu les avait avertis que dans 2 jours, on te fera un coup d'État, il aurait peut-être démis la personne qui lui a fait ce coup d'État-là. Mais certainement que Dieu avertit toujours. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention aux avertissements de Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire séduit tellement, la gloire enivre tellement, qu'on ne peut pas un jour
penser que on peut perdre cette position, on peut perdre cette richesse, on peut perdre cette gloire, on peut perdre ces postes. Lorsque vous êtes élevé, lorsque vous êtes béni et que les choses marchent bien dans votre vie, restez toujours attentif aux avertissements de Dieu. Ne devenez jamais insensible aux avertissements de Dieu. Dieu peut vous avertir dans le songe. Dieu peut vous avertir par un prophète. Dieu peut vous avertir par une prédication. Dieu peut vous avertir par ce qui arrive à d'autres personnes. Vous savez, bien aimé, le coup d'État qui arrive aujourd'hui en Afrique, ça doit interpeller d'autres chefs d'État africains. Ça doit interpeller d'autres chefs d'État africains. Quand c'est arrivé au Mali, le président guinéen pensait que ça ne pouvait pas lui arriver, mais ça lui est arrivé aussi. Alors, les choses qui arrivent à d'autres personnes peuvent aussi vous servir de leçon, peuvent vous servir d'avertissement de Dieu. Job a dit, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. C'est souvent quand l'homme est béni, l'homme est dans l'abondance, l'homme est dans l'opulence, l'homme est dans la gloire, dans la prospérité la plus totale, que l'homme devient inattentif aux avertissements de Dieu. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre que si vous voulez réellement poursuivre la seconde gloire, vous devez d'abord savoir les choses qui ont fait que vous puissiez perdre la première gloire. Voilà, bien aimé. Nous voulons prier pour vous, nous voulons vous bénir pour que Dieu vous aide à conserver d'abord la première gloire. Bien aimé, Dieu n'est pas content quand nous perdons ce qu'il nous donne. Dieu n'est pas content quand nous permettons à l'ennemi de nous voler, de nous détruire les premières choses ou la première gloire que Dieu nous donne. J'aimerais ce matin, j'aimerais en ce moment bien aimé dans le Seigneur, prier pour vous, pour que l'Éternel Dieu vous bénisse, pour que l'Éternel Dieu vous restaure, que l'Éternel Dieu protège la gloire qu'il vous a donnée, protège le poste qu'il vous a donné, protège la position qu'il vous a donnée. Que l'Éternel Dieu continue à vous bénir, qu'il continue à vous faire prospérer, que ce qu'il a fait pour vous ne soit pas volé par l'ennemi, ne soit pas détruit par l'ennemi. Voilà, c'était la poursuite de la seconde gloire. J'aimerais prier pour vous, mais n'oubliez pas, bien-aimés, de vous abonner à votre chaîne, Les Sarments TV. Vous abonner à la chaîne ne vous coûtera absolument rien. Nous voulons prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère et ma soeur. Je prie pour ton serviteur, ta servante qui nous a suivis. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu étendes sur lui ta main puissante, que tu lui accordes ta grâce et ta bénédiction, que tu protèges ce que tu as fait pour lui, que tu protèges ce que tu lui as donné, la position, la bénédiction et la gloire que tu lui as donné, Seigneur Dieu d'amour. Je te prie d'agir dans ta vie. Je te prie de la mener de gloire en gloire. Je te prie de ne pas perdre, de ne pas permettre qu'il perde sa première gloire, la première chose que tu as faite dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.